Bienvenue dans le 23e vlogmas du calendrier de l'Avent de la ressourcerie. Aujourd'hui, je vous présente un petit Pierre Bellemare de derrière les fagots. Pas du tout, si. Un Pierre Bellemare et Jean-Marc Epinou sur les génies, les femmes et la mort. Je suis assez fan des espèces de recueils comme ça où Bellemare a mis un petit peu le nez. Parce qu'il y a plein de thématiques différentes, plein d'anecdotes différentes qui font partie un peu de ce qu'il racontait à la radio, il me semble, et peut-être bien à la télé aussi, je ne sais plus dans quelle émission, j'étais petite. Donc, les génies, les femmes et la mort, ce que vit l'homme est toujours plus incroyable que ce qu'il invente. Cette nouvelle collection veut rassembler des aventures vécues par l'homme dans chaque activité de la société. Un auteur, sur le thème qu'il a choisi, rassemble des histoires qu'il juge les plus exemplaires et vous les fait vivre. Jean-Marc Epinou, passionné de peinture et de sculpture, nous raconte les destins de 36 génies et leur quête de l'amour. Cocasses ou burlesques, souvent tragiques, leurs relations avec les femmes sont un perpétuel affrontement entre la recherche du bonheur et le désir de l'absolu. Donc vous l'avez compris, c'est un recueil de textes courts sur différents artistes et leur rapport aux génies, à leur art et aux femmes. On va commencer par Toulouse-Lautrec, court mais bon. Nous sommes en 1914, au manoir de Boussagues, à la limite des Cévennes. Comme chaque soir, sœur Delphine dit un dernier chapelet avant de se mettre au lit. Demain, elle aura encore fort à faire avec les marmots du jardin d'enfants de la commune. Soudain, sœur Delphine entend un bruit bizarre dans le bureau voisin de sa chambre, comme si on traînait une chaise sur le plancher. Il ne devrait pourtant y avoir personne à part elle dans le manoir. Alors sœur Delphine saisit la bougie et ouvre la porte qui donne sur le bureau. Quelqu'un est là, qui lui tourne le dos. Un personnage étrange, presque nain. Un adulte en tout cas. Grimpé sur une chaise, il est très occupé à manipuler les aiguilles de la grosse horloge à balancer du bureau. Quand l'inconnu se retourne vers sœur Delphine, elle voit qu'il est barbu et qu'il a revêtu le costume d'un enfant de chœur, soutane, surplis et calotte inclus. Sœur Delphine garde son sang-froid et demande avec une pointe d'agacement. « Que faites-vous ici ? » « Je suis venue remettre la pendule à l'heure. » Il ajoute. « J'ai soif. Pourriez-vous me donner quelque chose à boire ? » « De l'absinthe, s'il vous plaît. » Sœur Delphine fait la grimace. « Pour qui la prend-on ? Voulez-vous de l'eau ? D'ailleurs, je n'ai que de l'eau à vous offrir. » Le petit barbu n'est pas content. Il attrape le balancier de métal de la pendule et l'arrache avec fureur. Puis il étend les bras en croix et disparaît comme un fantôme. Sœur Delphine se signe en tremblant. Oh, mon Dieu, une histoire de fantôme avec Toulouse-Lautrec. C'est peut-être Peeves. On ne sait pas. J'espère que ça vous a donné envie d'aller jeter un petit coup d'œil à ce que faisait Pierre Bellemare et à cette collection notamment. J'en ai 2 ou 3, mais c'est vraiment sympa à lire. Hein. C'est divertissant. À demain!